Bonjour à tous, c'est Elodie de la chaîne La Loutre Créative et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un unboxing de la boutique Embroidery Day. Donc j'ai commandé mes produits le 2 août, je les ai reçus le 10 août, je trouve que 8 jours, on est sur un délai vraiment très très bon. J'ai jamais reçu une commande aussi rapidement. Voilà, c'est la première fois que je commande chez eux et en fait je les ai connus, alors pour une fois pas en regardant d'autres vidéos point de croix ou diamond painting, mais en ayant de la pub sur Instagram. Parce que comme je regarde beaucoup de choses de broderie, ça met des pubs de broderie et j'ai vu cette boutique et voilà, j'ai essayé. En tout cas, déjà au niveau du délai, je suis très satisfaite. Donc pour cet unboxing, j'ai 4 toiles de point de croix à vous présenter et j'ai 2 accessoires. Donc un accessoire de diamond painting et un accessoire de point de croix. Donc on va commencer par l'accessoire de diamond painting. Donc j'ai commandé un petit stylo. Enfin, ça ressemble à un stylo, mais en fait, c'est un cutter, c'est en céramique. Et c'est pour couper, quand je fais des toiles de diamond painting, au lieu de prendre un cutter pour couper le plastique, comme ça, et d'avoir peur de couper la toile, je me dis peut-être que ça sera plus facile à maintenir et il y aura moins de risque d'accident. Donc, ça se présente vraiment sous la forme d'un stylo. Voilà. Et du coup, on a une pointe en céramique. Donc, vu comme ça me paraît pas très affûté. Mais de ce que j'ai vu dans les vidéos sur YouTube, ça a l'air d'être un outil qui est plutôt pratique. Donc écoutez, je testerai et je vous dirai. Voilà pour ce premier produit. Je passe assez vite sur les accessoires parce que ça va prendre un petit peu plus de temps sur les toiles. Le deuxième accessoire, du coup je vous le montre comme ça, j'ai pas de quoi le déballer sous la main. Donc c'est un pain de cire. Pour pouvoir cirer les fils quand on fait de la broderie, donc c'est de la cire d'abeille. Écoutez, moi je me suis laissée tenter par ce produit parce que je travaille en maroquinerie et que quand on coud en maroquinerie, on cire ses fils justement. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc j'ai vu une vidéo hier de... Ah, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Zut. Ça va me revenir. Enfin bref, elle présentait ce produit en disant qu'elle l'avait testé et que finalement elle avait arrêté de l'utiliser parce qu'elle trouvait que les fils s'entortillaient plus et que ça laissait un dépôt blanc sur les fils. Donc à voir, parce que moi je sais que voilà, quand je suis au travail et que je couds, mes fils, une fois que je les ai cirés, je prends un chiffon blanc et je passe les fils dans le chiffon blanc pour enlever le surplus de cire et surtout pour faire chauffer la cire et qu'elle s'incruste bien dans le fil. Donc peut-être qu'il y a ce petit plus-là à faire. Pareil, je testerai, on verra. Après, l'outil, du coup, il est pratique puisqu'on a on a des petites fentes. Et du coup, on vient caler le fil dans la fente, on tire sur le fil et ça va le cirer. Voilà, donc avec un pain de cire comme ça, 10 grammes de cire, je pense qu'on en a pour un certain temps. Hein. C'est pas quelque chose qui s'utilise vite. Donc voilà, pour le petit accessoire. Ensuite, on va passer aux toiles. Donc les toiles, j'en ai pris 4. J'en ai pris une, la première que je vais vous présenter, celle-ci. C'est... Alors pour ma fille, j'espère, hein, donc ma fille, elle a 9 ans, et moi je suis très activité manuelle, hein, donc, mais en tout genre, hein, pas forcément que d'épée et broderie. J'aime beaucoup faire des pulls, je fais énormément de couture, je fais de la laine feutrée, je tisse des perles, enfin voilà, je suis très très activité manuelle et par chance ma fille est manuelle et elle avait envie d'essayer la broderie. Donc j'avais acheté un petit kit à Mondial Tissu et l'aiguille était vraiment grosse, du coup elle n'arrivait pas à la passer dans les trous, donc ça l'agaçait. Donc je lui ai donné une aiguille de Mekita, moi ça allait déjà mieux, mais c'était pas ça. Donc là je me suis dit je vais prendre un petit Totoro, et je pense que le petit Totoro ça devrait lui plaire. Donc on est sur une toile qui est en CT, qui est emballée dans une pochette, je trouve ça plutôt sympa avec une petite pression. La toile n'est pas surjetée, hein, je découvre avec vous, donc voilà. Donc on a le petit Totoro, là au milieu. Donc on nous dit que c'est une toile de 65 points sur 65 points. C'est une toile, alors, qu'on nous vend comme étant du 25 sur 25. Et le 25 sur 25, ça va être avec les bords blancs. Donc là, je pense qu'on peut retirer beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a au moins 5 cm de chaque côté. Donc on est plutôt sur du 15 par 15, je pense.
sur cette toile, mais je me dis que pour elle, à 9 ans, c'est peut-être réalisable, hein, c'est beaucoup de zones quand même bloc, donc ça devrait aller. Il y a un tout petit peu de point arrière. Le point arrière, je lui ferai, ça c'est pas un souci, hein, pour faire les petites moustaches de Totoro. Et il y a le tour de la carotte, donc on ne voit pas comment, sur la toile, mais je vais essayer de vous montrer sur le dessin. Voilà, on voit qu'il y a les petits détails, la bouche de Totoro, les moustaches, les bras et le tour qui n'est pas une carotte d'ailleurs, hein. Voilà. Donc pour la toile, on a 9 couleurs, les symboles sont tous très différents, donc là il n'y a aucune chance de se tromper. La toile est plutôt rigide, ce qui va être bien pour Justine, hein, parce qu'elle va broder sans tambour, enfin voilà, donc je pense que ça va être bien pour elle. On nous explique un petit peu sur la toile comment faire, mais alors c'est vraiment succinct, hein, voilà, je défais mon fil, je le mets dans l'aiguille et je fais une petite croix. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment rapide. Donc on a la petite image de Totoro. À l'arrière, on a le patron, qui est très clair, hein, qui n'est pas imprimé très grand, mais largement suffisant pour ce que c'est. Toujours les mêmes infos ici, et on nous donne ici donc la liste des symboles en full stitch. On le voit ici, un full stitch, on voit la croix, c'est écrit full stitch. Donc les symboles qu'on va retrouver sur la toile, les couleurs, et ici le numéro du fil qu'on va retrouver sur la plaquette, et ici le numéro DMC. Et ici on a le backstitch, donc on a le noir qui va être en backstitch. Et on a, alors ce qu'on appelle le French knot, hein, c'est pour faire un petit nœud. Ça sera juste pour mettre le French knot, ça sera, pardon, pour les yeux, ici. Voilà, pour faire les yeux de Totoro. Donc ça, je lui ferai. Donc ça, et ensuite on a une feuille d'instruction qui m'a l'air plutôt très complète. Vraiment, donc toujours en anglais par contre. C'est vrai que ces fiches-là, elles sont toujours en anglais. Donc on nous explique... Alors, comme à chaque fois, hein, les repères, à quoi correspond chaque chiffre, comment on sépare les brins, comment on procède, comment on nettoie la toile à la fin. Parce que vous savez que les toiles estampées, on les fait tremper dans l'eau une nuit. Une nuit, je ne sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'une nuit c'est suffisant. Toute l'encre s'en va, après on laisse sécher bien à plat et on repasse. Et du coup, on se retrouve avec une jolie toile. Donc là, c'est bien expliqué. Et en fait, on a la même chose de chaque côté, si je ne me trompe pas. On a exactement la même chose de chaque côté. D'accord. Donc c'est une... En fait, on regarde... Je vois qu'il y a une différence ici. Ah, d'accord. C'est quand là, c'est pour du point... Ok. Je vais vous mettre ça comme ça. Là, c'est pour du point estampé. Et ici, c'est pour du point estampé aussi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas. Écoutez, parce que là, on a l'impression que c'est pour du point compté. Bref, voilà la petite fiche d'instruction. Je ne vais pas m'étendre des heures là-dessus. Je vous montre rapidement la petite plaquette de fil. Donc, on a une aiguille qui est fournie avec, qui est agrafée dessus. On retrouve ici nos 9 coloris. Et voilà, des teintes de Totoro, hein, rien à dire. Donc, peu de fil, hein, puisque c'est une petite toile, en sachant que sur cette toile, on ne va broder que le Totoro et que le fond restera blanc. Hein, une fois qu'on aura nettoyé la toile, le fond restera blanc. Voilà pour cette première toile. On va passer à la toile suivante. Donc après, ce ne sont des toiles que pour moi. Donc on va ouvrir la première. Hop, je vous montre avant le dessin. Alors franchement, c'est pas mon style de dessin d'habitude, mais je sais pas. Voilà, les poissons, là ceux-là ils me plaisaient bien, donc je dis je vais les prendre. Donc là on est sur une toile DIY cross stitch, on est sur du 11 CT. Voilà, j'ouvre vite pour pas faire trop de bruit. Donc cette toile, je crois qu'elle est très grande, je vais mettre 10 ans à la faire. Donc on va regarder déjà les fils. Donc les couleurs, on a des jolies couleurs, on a du beau violet, du rose, du beige, du violet, du rouge vif, du jaune, des tons orange, des tons bleus, rouge, encore bleu, du marron. Encore, alors celle-ci est proche de celle-ci. Ces deux couleurs-là, en vrai, sont très proches.
au niveau du visuel. Et voilà le deuxième côté. Donc c'est une toile où on a 24 couleurs. Et on a après, voilà, une grande tresse. Alors là, c'est la première fois que j'ai une tresse qui est nouée comme ça. J'espère que ça va pas être trop le cirque pour la défaire. Mais voilà, on a une grande tresse de noir, hein, puisque il y a énormément de noir sur cette toile. Je suis presque surprise des fils. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, vu que c'est une grande toile. Mais écoutez, là, ça doit être juste. Donc, ici, j'ai toujours le rappel de l'image devant. Alors, le patron. Oui. Donc, le patron, il est bien imprimé, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça reste petit quand même. Ça reste petit, mais bon, c'est plutôt bien imprimé. Donc là, on voit que c'est une toile de 40 par 85, de 324 points sur 129. Comme sur chaque patron, j'ai envie de dire, je crois qu'à chaque fois que je vous en ai présenté, on a le rappel de l'image, le numéro du fil qu'on a sur la plaquette de fil, le symbole qui correspond qu'on va retrouver sur la toile, le numéro DMC et ici la couleur réelle. Après, je regarde juste au niveau des 24 symboles, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent prêter un petit peu à confusion? J'aime pas trop quand il y a croix rouge sur fond jaune et croix rouge sur fond blanc. Parce que quand c'est des points isolés, je trouve qu'on a du mal de les reconnaître sur la toile. J'aime pas trop non plus celui-ci. Alors, il faudra que je vois si le vert ressemble à celui-ci. Mais je trouve que c'est pareil, sur la toile, ça peut avoir tendance à se confondre. Et après, on a ouais, ça c'est pareil, j'aime pas trop. Hein. Très rouge sur fond blanc, très rouge sur fond jaune. Voilà, ça c'est des trucs où je vais galérer. En fait, les traits rouges et croix rouge, ça va être un petit peu la galère. J'espère que croix verte, ici croix bleue, ça sera bien différenciable sur la toile. Voilà, à voir. Ben, la vigilance et si jamais il y a le patron pour s'aider. Et maintenant, on va passer à la toile qui est immense. Je peux même pas vous la mettre en entier, donc on va faire comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Donc voilà, une toile qui est bien... est-ce qu'elle est bien confetti? Alors attendez, on va regarder comme ça. Est-ce qu'elle est confetti? Oui, quand même. Hein. Comme une toile où je vais bien m'amuser. Bon, il y a une dominante là avec le coloris bleu. Mais voilà, un petit peu ici dominante avec le trait rouge sur fond blanc. De toute façon, hein, ça va aller. On verra quand est-ce qu'elle va rentrer dans ma rotation, celle-ci. Mais du coup, c'est pas pour tout de suite. Hein, déjà, quoi qu'il en soit. Mais voilà. Toujours pareil pour la toile, le rappel de l'image. Le même code que sur le patron. Et ici, on a même l'aperçu de la couleur réelle chez DIY Cross Stitch. Et la toile, par contre, n'est pas surjetée, comme à chaque fois chez DIY Cross Stitch. Voilà pour cette petite toile, cette méga toile poisson. Hop, j'enlève ça. On va passer à la suivante. Hop. Donc ensuite, on va rester un petit peu dans le même thème. Puisque là, ça va être, je vais vous le mettre quand même à l'endroit. Oh, j'adore des poissons avec des jolies fleurs. Voilà, donc là, on est sur la compagnie Son Nom. Hop. On va tout sortir. Voilà, donc on a la petite image qu'on peut mettre dans sa boîte à fil ou dans son carnet, voilà, qui nous rappelle que c'est une toile de 65 par 65 cm. Et je crois que sur le site, il disait 50 par 50, hein, donc je pense que le rond doit faire 50 cm de diamètre. Ensuite, le patron. Ah, c'est la première fois que j'ai un patron qui est recto verso, donc il faut choisir... Voilà, hein, la première partie du patron, la deuxième partie du patron, et quand on retourne, on a la suite. Voilà, ce qui permet d'avoir un patron quand même plutôt bien imprimé. Par contre, ça reste, voilà, c'est sur papier glacé, c'est bien. Je trouve que ça reste imprimé petit. Par contre, c'est bien imprimé, donc ça devrait aller, mais c'est imprimé un petit peu petit. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre?
pas grand chose ici. Donc là, on a toute la table des couleurs. Donc, ça sera une toile à 32 couleurs. Et on a nos symboles hein, qui sont représentés, les symboles de la toile. Et la couleur, pas la couleur, le code DMC, ici. D'accord? Voilà. Les fils, eh ben, on va voir ça. Hop là, ensemble. Alors là, c'est des jolies couleurs. Moi, j'aime bien quand il y a des belles couleurs claires comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est très beau hein, comme couleur. C'est vraiment joli. Donc, on a beaucoup de tons bleus. On a des tons roses. Ah, ça va être parfait. Ça va être parfait. Donc, on retrouve bien nos 32 fils sur la cartonnette. C'est une cartonnette avec des nœuds. Moi, ça me convient très bien. Et à côté de ça, on a alors deux bleus différents. Donc, on a une grosse tresse de ce bleu-ci. Et on a une énorme tresse. Alors, celui-là, est-ce que c'est du 939 ? Est-ce que c'est écrit? C'est ma couleur 19. Est-ce que ma couleur 19, c'est du 939? Je vous montre. Ma couleur 19, c'est du 939. Donc, ça sera le bleu marine et c'est pas un fond en noir. Ce qui est plutôt chouette. Voilà. Pour les fils. Et ensuite, on a la petite fiche d'instruction qui est, alors je crois quand même toujours la même hein, dans la compagnie sans nom. Donc on se retrouve toujours avec une explication sur c'est quoi du 11CT, du 14CT, comment se retrouver sur sa toile préestampée, comment trouver les symboles sur la toile, se reporter à la cartonnette. Voilà, il n'y a pas de souci. Trouver vraiment la référence DMC, enfin voilà, tout est expliqué. On nous explique, on nous donne des petites astuces, des petits conseils pour broder. Et à la fin, comment on nettoie sa toile hein, quand c'est une toile préestampée. On nous dit qu'il faut la faire tremper dans l'eau en dessous de 30 degrés, au moins 3 heures. Voilà. Et qu'il faut recommencer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et ensuite, on laisse sécher bien à plat et on va venir repasser notre toile. Et comme ça, on aura une belle toile bien plate. Comme d'habitude, on a le récapitulatif de tous les points qui existent en broderie, en sachant que sur cette toile-là, si je ne me trompe pas, on n'est que en full stitch. C'est-à-dire qu'on fait la croix complète et tout ça, on n'aura pas. Voilà, j'ai jamais fait de backstitch, mais ça me branche pas des masses, hein, donc je verrai ce que ça donne sur la toile de ma Justinette, si j'aime ça ou pas, mais je ne suis pas sûre. Voilà, et maintenant, on va voir la toile. La toile est surjetée, ça c'est parfait, toujours dans la compagnie sans nom. J'ai au niveau du kit deux petites aiguilles qui sont accrochées ici. J'ai ma table des matières qui est en bas de la toile, hein, qui va reprendre donc de nouveau le numéro, le symbole, la DMC. Voilà, et voici la toile. Alors là, pour le coup, je vais essayer de vous monter un petit peu. Voilà. Que vous puissiez la voir en entier. Elle va être jolie cette toile. Hein, elle va être jolie et pour le coup, voilà, elle n'a pas l'air trop confetti. Franchement, pas du tout même. Donc je pense que ouais, celle-là, ça va être bonheur. Ça va être bonheur à faire. Voilà, donc pareil, hein, il lui faut une place dans ma rotation pour pouvoir rentrer. Donc ça va être dur hein, pour moi de résister et de ne pas les faire, mais vraiment... Enfin, j'ai pas envie d'avoir 15 toiles qui soient commencées en même temps. Je trouve que déjà 5, ça me paraît énorme. Donc, je me limite vraiment à ça. Ça sera 5 toiles. Et tant qu'il n'y en a pas une qui est sortie, personne ne rentre. Ça sera comme ça. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière toile. Donc, cette dernière toile, ce qui m'a tout de suite attiré l'œil, c'est les couleurs. Puisque, enfin, vous ne le savez pas encore parce que je ne l'ai pas dit, mais le rose, c'est la vie. Le rose et les paillettes, ça c'est dit. Donc du coup là c'est une toile qui a beaucoup de rose, donc c'est vraiment ça qui m'a attirée. Donc on est encore sur une toile DIY cross stitch. Hop, je l'ouvre rapidement. Alors, est-ce qu'on sortirait, on sort quoi? Eh ben, c'est les fils qui viennent en premier. Bon, on va sortir les fils. Et oulala, beaucoup de roses en tout genre, du rose foncé, du rose clair. Ouh, que ça va me plaire. Bon, ben voilà, la fan de rose que je suis va être ravie. Alors là, que demander de plus, hein?
du rose, du rose, du rose. Donc on voit déjà que c'est une toile où il y aura 25 couleurs. Une cartonnette toujours avec les fils qui sont attachés. Hein. Voilà, moi ça me va très bien. Et alors là, pour le coup, c'est une toile où on n'a même pas, je suis en train de regarder, on n'a pas de noir. C'est vraiment une toile ouais, qui va être toute douce hein, en couleur. Alors la couleur la plus foncée, c'est peut-être celle-ci, où on n'a qu'un fil. Tout le reste, waouh quoi. Ça va être très chouette, vraiment très très chouette. Au niveau du patron, alors on va le sortir. Voilà, les patrons DIY Cross Stitch, hein, sortez votre loupe, vous sortez le zoom du téléphone, mais ouais. Toujours, c'est bien imprimé, mais c'est imprimé petit. Voilà, donc c'est une toile de 50 par 40, et là on est en format paysage. Donc 129 points sur 173, c'est du 11 CT, même si c'est pas écrit ici, hein, je l'ai vu sur le devant, sur la petite étiquette. Et au niveau des symboles, alors là j'ai des symboles que je connaissais pas du tout. Par exemple celui-ci. J'espère qu'il sera bien lisible. Wow, alors à mon avis le 8 et le 15. Il faut voir sur la toile comment c'est. Ça se ressemble beaucoup. C'est-à-dire symbole dans le même sens, et ces deux symboles bleus. Ça fiche un peu la trouille. Donc je vais essayer d'en trouver des symboles. Je vais essayer de regarder où c'est, des espèces de petits L. Donc il y en a là des bleus clairs, là des bleus foncés. Alors on va regarder tout de suite sur la toile. Donc toile qui n'est pas surjetée comme d'habitude avec DIY Cross Stitch. On a toujours le rappel de l'image en haut à droite. La même chose ici hein, comme sur le patron. Les numéros, les symboles, les DMC, les couleurs réelles. Le dessin est centré sur la toile. Ça, il n'y a pas de souci. Et on va essayer de regarder ensemble d'un peu plus près les fameux symboles, si ça va être bien différenciable. Les L, donc ici on a le L clair, le bleu clair, et ici on a le L foncé. En fait, ils se différencient beaucoup plus là que sur le patron papier. Ah oui, et même sur la toile en fait. Hein. On voit ici, celui-ci et celui-ci, ils se différencient quand même. Donc voilà, et j'aurais aimé trouver le 5. Alors, où est-ce qu'il y en a de celui-ci? Où est-ce qu'il y en a? Alors, soit il n'y en a pas beaucoup, soit j'ai pas les yeux en face des trous. Je ne le vois pas. Est-ce que c'est une couleur? Ah non, c'est la couleur où il n'y a qu'un fil. D'accord, donc c'est vraiment une couleur où il y en a très peu. Ah, le voilà. Ok. Est-ce que vous le voyez? Ici, je vais essayer, je suis désolée de bouger. Alors, il est là. Vous voyez ici? Bon, ça va, puis il n'y a qu'un fil, ça va, il se reconnaît quand même bien. Donc pour le coup, on est pas mal. L'impression, eh ben, elle est bien, il n'y a pas de souci. Au niveau du confetti, ah ben on est bien aussi. Il va y avoir du confetti sur cette toile. Eh ben écoutez, c'est pas grave, hein, même pas peur. Même pas peur, c'est plein de roses, je n'ai pas peur. J'irai confiante et avec envie sur cette toile. Donc voilà, et ben on arrive à la fin de cet unboxing. Je vous remettrai tous les liens des toiles en barre de description si jamais vous voulez aller voir un petit coup sur le site Embroidery Day. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait une de ces toiles, si vous en avez acheté une, vous vous êtes laissé tenter mais pas encore commencé, si elle vous plaise et ce que vous voulez. Voilà, je serai ravie de vous voir en commentaire. Et ben je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout. Voilà, bye bye.